Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe Télévision. Immaculée Forboui, vous devine. Good evening to you, Pascal Tanke. Good evening, dear viewers of Équinoxe Television. Thank you so much for joining us on this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. 2 people have been shot dead in Muya in the southwest region of Cameroon this evening by unknown armed men. Meanwhile, the third victim who sustained gunshot wounds is currently receiving medical attention at the hospital, and the whereabouts of the fourth victim is still unknown. And also we'll tell you how 8 suspected members of 3 criminal gangs accused of terrorizing mobile money agents, bank customers, and equally taking away the sum of 51 million francs CFA in different operations are currently the dragnet of security forces right here in the city of Douala. Those are top stories tonight. À la une de ce 20h, réforme au sommet de l'enseignement supérieur, l'Union démocratique du Cameroun UDC veut que les recteurs et autres responsables d'universités d'État soient désormais élus et dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Le parti prend également ses distances avec les récentes révisions de la Constitution et du Code électoral, dénonçant ainsi le rejet de ces amendements lors de la session parlementaire de mars 2026. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Les détails, c'est à suivre dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Équinoxe Télévision pour vous informer. En ouverture de ce journal, dans le canton Longuet, département d'Union Ekele, le mauvais état des routes continue de freiner le développement d'une importante zone agricole. Si la construction d'un pont sur le fleuve Nyon suscite de l'espoir après plusieurs années de calvaire et d'attente, la population estime que le désenclavement de cette localité passe également par la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières. Les précisions dans ce reportage de Joël Niem, Lionel Kamkoum et Claudia Sia. Une route en terre envahie par la boue et des flaques d'eau qui rendent la circulation particulièrement difficile. Nous sommes dans le canton Longuet, situé dans le département d'Union Ekele, région du centre. Malgré son immense potentiel agricole, cette localité peine à écouler sa production vers les marchés environnants. En cause, le très mauvais état des infrastructures routières qui freinent le transport des personnes et des denrées agricoles. Ce canton qui a pratiquement 11 villages est limitrophe de l'océan. Hier, nos voisins, nous riverains, venaient même passer de tenir le marché amical, le marché périodique. Parce que c'était ici, l'axe central, l'axe de l'approvisionnement, des ressources, des provisions, des ressources agricoles étaient cheminées et achetées tous les vendredis et les samedis à Muya et d'autres à Maka. Au-delà des difficultés de circulation, les habitants gardent en mémoire un drame qui a profondément marqué la localité. Au lieu-dit Malombo, sur le fleuve Nyon, 7 personnes ont perdu la vie lors du chavirement d'une pirogue artisanale. Une tragédie que les riverains ont attribuée à l'époque à l'absence d'un pont permettant de franchir le fleuve en toute sécurité. Les populations du canton Longuet ont souffert parce que ce Nyon a créé une psychose dans leur esprit. Face aux multiples appels des populations, les pouvoirs publics ont finalement réagi en construisant un pont sur le fleuve Nyon afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens, sécuriser les traversées et favoriser l'acheminement des produits agricoles vers les localités voisines. Donc ceci permettra d'essayer d'évacuer la production qui se fait de ce côté du canton Longuet et cela pourra permettre de rentabiliser l'investissement qui a été fait ici. Pour les habitants, ce pont ne résout pas tout. Ils plaident également pour la réhabilitation et la construction des routes desservant le canton Longuet. Selon eux, un réseau routier moderne est indispensable pour désenclaver cette importante zone de production agricole et améliorer durablement leurs conditions de vie.
À présent, direction la région de l'Est Cameroun, où la communauté Bororo de Batouri mène un combat contre la menace foncière et la déperdition scolaire. Des problèmes que tentera de résoudre le nouveau chef de cette communauté qui a récemment été installé dans ses fonctions par le sous-préfet de Batouri. L'autorité administrative lui demande d'établir les actes de naissance aux enfants en Bororo tout en leur interdisant l'accès aux chantiers miniers. Les précisions, c'est avec Benjamin Sam à Bertois. Dans le département de la KDI, la communauté Mbororo fait face à d'énormes difficultés. Notre principale activité, qui est l'élevage, se trouve être menacée. On a beaucoup de nos populations qui n'ont pas accès à l'état civil parce que beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. À ces soucis, il faut y ajouter la représentativité au sein des instances décisionnelles ou encore la consommation des stupéfiants. Le problème de représentativité de cette population au niveau des instances décisionnelles, nos jeunes parfois, certains qui sont impliqués dans la consommation des stupéfiants, c'est aussi un problème, une préoccupation. Des problèmes devenus lancinants depuis le décès il y a un peu plus d'1 an de l'ancien chef de la communauté Aladi Mengolo Soulé. Aujourd'hui, c'est un nouveau chef de la communauté Mbororo de Batouri qui prend les commandes. Il a déjà une idée claire des défis à relever. Nous allons assurer la sécurité et le vivre ensemble pour que notre beau pays reste debout. L'éducation des enfants, l'état civil, les actes de naissance, c'est parfois aussi le pâturage. En installant Sa Majesté Aladi Adamo Soulé comme chef de la communauté Mbororo de Batouri, l'autorité administrative lui demande d'éviter l'envoi des enfants dans les chantiers miniers. La cohésion sociale, le vivre ensemble, je suis au chef de l'État, son Excellence Paul Muya. J'ai également prescrit au nouveau chef, dès qu'un chef de justice, un chef de paix, j'ai demandé au chef de veiller à ce que les enfants de la communauté Mbororo ne se retrouvent pas dans les chantiers miniers qui sont synonymes de mort. Entre autres recommandations, la collaboration avec les autres communautés et l'établissement des actes de naissance aux enfants Mbororo de la KDI. Toujours dans l'actualité, la profession d'huissier au Cameroun fait son ménage. À Pété-Bandjoun, dans la région de l'Ouest, Maître Samuel Enamé est réélu pour 3 ans, est réélu président pour 3 ans. Sa promesse est la tolérance zéro pour redonner confiance. Le compte rendu, c'est avec Robert Kenyé et Leclerc Tsakem. Il est 3 h du matin précise, à la salle des actes de la commune de Pété-Bandjoun, dans le Konki. Dernier bulletin dépouillé. Maître Samuel Enamé rempile à la tête des huissiers de justice du Cameroun. Victoire sur le fil, 171 voix contre 132. Une victoire arrachée de haute lutte face à Maître Martin Degas. Le nouveau bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice et des agents d'exécution est installé dans la foulée pour un bail de 3 ans. Le chantier est immense. Au niveau des huissiers de justice, de donner à cette profession un rayonnement sur le plan national et sur le plan international. La trajectoire, elle est lancée. Nous savons où nous allons et surtout qu'il y ait beaucoup plus d'unité. L'équipe vainqueur tend la main aux vaincus. Le chantier est immense. Nous avons la chance d'avoir à la tête de notre chambre désormais un monsieur qui est très dynamique, qui est perspicace, qui est brillant, très effacé, humble, avec des qualités humaines incommensurables. Nous avons mené un travail de fond, nous avons évolué dans la discrétion et nous constatons aujourd'hui que le résultat est là. Tout ce que nous demandons aux autres, c'est de savoir qu'ils n'ont pas de vérité, qu'il n'est jamais tard, qu'il s'allie à nous afin qu'ensemble nous puissions travailler pour atteindre nos nobles objectifs. Les huissiers du Cameroun ont fait leur examen de conscience au cours de cette assemblée ordinaire sous le thème « Huissiers de justice au Cameroun pour une refondation de confiance ». Objectif, autocritiquer sans tabou pour soigner une profession parfois décriée. Rendre la justice plus juste, plus équitable. Le maçon sera jugé au pied du mur.
Parlons économie à présent. Luc Magloire Mbarga Tangana plaide pour une revalorisation du prix du cacao et une amélioration des conditions de vie des producteurs, très souvent lésés. Le ministre du Commerce a présidé à Yaoundé les cacaodis destinés à promouvoir l'économie cacaoyère à l'aube de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne contre la déforestation. Les détails, c'est avec Rodrigue Ngassi et Marcel Ngorsop. Ce sont eux qui se tuent à la tâche au quotidien, mais sans jamais avoir la juste rémunération de leurs efforts. La légère embellie observée il y a 2 ans n'a finalement été qu'un feu de paille, a fait tiquer le gouvernement. Après une embellie des cours, qui n'aura finalement duré que le temps d'une rose. Nous voilà à nouveau revenus à la case départ, avec des producteurs aux abois, sinon à l'agonie, du fait des prix en deçà de toute décence. Je n'ose même pas parler des prix équitables. Le sentiment des producteurs est que chaque jour, on leur demande toujours un peu plus, sans contrepartie. La question de la profitabilité se pose donc plus que jamais avec acuité. Les producteurs de cacao sont prêts à faire des sacrifices, mais en retour, ils exigent que le marché ne les lèse point. Mais il est quand même anormal de constater que depuis toujours, la valeur générée par le cacao, de cette valeur-là, le producteur ne puisse recevoir que 7 à 8%. C'est le producteur qui est à la base de la création de cette richesse. Donc s'il ne reçoit que cela, quelque part il y a problème. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous dites à un producteur qu'il ne faut pas couper la forêt, qu'il faut avoir des pratiques vertueuses. S'il ne reçoit pas la rémunération, il va vous dire que c'est de l'hébreu, quelque part pour lui. C'est dans ce contexte fait des défis que s'est tenue l'édition 2026 des Coco Days, dont l'objectif est de promouvoir une filière cacao durable, conforme aux exigences du marché international, et notamment celle du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Le cacao, c'est un secteur très important ici au Cameroun. C'est le deuxième producteur de devises d'ailleurs après les hydrocarbures. Et donc cette contribution, elle passe principalement par de l'assistance technique pour permettre justement à la fois que tous les acteurs puissent se parler, puissent trouver des solutions aux défis qui ont été évoqués, qui ont été soulevés, et puissent ensemble trouver effectivement les moyens de ces objectifs de durabilité, de compétitivité, de création d'emplois pour le Cameroun. L'objectif est de parvenir à une économie cacaoyère durable. Des avancées ont certes été enregistrées ces dernières années, mais il y a encore du grain à moudre. Voilà qui ne laisse pas un temps de répit au comité cacao durable du Cameroun. Nous l'avons dit en titre, réforme au sommet de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'Union démocratique du Cameroun, UDC, veut que les recteurs et autres responsables des universités d'État soient désormais élus et dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Le parti prend également ses distances avec les récentes révisions de la Constitution et du Code électoral, dénonçant ici le rejet de ces amendements lors de la session parlementaire de mars 2026. Les précisions, c'est dans ce reportage de Aïk. Mesdames et messieurs, c'est une espèce de compte rendu parlementaire opéré par les députés UDC à l'Assemblée nationale. Alors qu'une nouvelle constitution, introduisant notamment le poste de vice-président de la République, a été adoptée à la session de mars 2026, l'UDC dit avoir proposé des amendements restés sans suite. La critique que nous avons portée à ce projet de loi en commission comme en plénière, la nomination du vice-président de la République qui peut remplacer le président de la République en cas de vacances, terminer le mandat de celui-ci et si se porter candidat aux élections organisées au terme du dit mandat. Pour nous, les dispositions sont antidémocratiques et en contradiction avec les dispositions de la même Constitution qui font que le président de la République soit élu de la nation toute entière. En plus de la Constitution, le Code électoral également a été modifié sans tenir compte des amendements de l'UDC, précisent les élus de l'Union démocratique du Cameroun. Les députés UDC ont soumis les amendements ci-après, transformer le Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle, porter la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle à 11 ans non renouvelables, instaurer
l'autosaisine de la Cour constitutionnelle pour les matières concernant la constitutionnalité des lois. Mais au sein de l'hémicycle, l'UDC ne fait pas que critiquer. Le parti dit avoir déposé, pas plus tard que ce 3 juillet 2026, une proposition de loi visant à améliorer la gouvernance universitaire au Cameroun. L'UDC, à travers ses députés, ont déposé hier la proposition de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Pour améliorer la gouvernance et démocratiser cette gouvernance, les principaux responsables dans notre université doivent désormais être élus. À travers ce compte rendu parlementaire, les députés UDC prennent l'opinion à témoin sur l'évolution de l'actualité au sein du Parlement. Ce reportage de Rodrigue Ngassié et Cyril qui met fin à la première partie du 20h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculée Forgoué. Good evening once more. Once more, good evening to you, Pascal Tanke. Good evening, dear viewers of Équinoxe Television. Thank you so much for staying with us on the second part of the news. A major police operation has brought relief to several mobile money agents and equally bank customers in the city of Douala. Authorities say the suspects are members of 3 gangs linked to a series of attacks that took place this year. We have details with Fomi Armstrong Sanda. 4 firearms, including 1 locally made gun, 2 machetes, and 5 daggers. That is the arsenal seized by the Littoral Regional Division of the Judicial Police. The weapons are believed to have been used in several armed robberies committed in Douala by 8 suspected members of 3 gangs. All of them are repeated offenders, including 1 inmate who had not finished serving his sentence. They are now out of circulation. For several months, this criminal network had been spreading terror, mainly targeting mobile money agents and business operators during bank withdrawals or deposits. Au quartier Niala précisément, non-lieu des rails. Few days ago, they robbed a call box operator of her mobile telephone and a sum of 10 million francs safe in Niala neighborhood. They also shot her in the chest. 2 days later, they emptied the shop of a Nigerian businessman at Ngodi Aqua, making away with a sum of 4 to 5 million francs CFA after shooting the store owner. They were also responsible for a robbery attack at Congeni Metal Shop, during which a client was also severely wounded. This is the same gang that robbed 3 Nigerians at Douche Municipal Aqua of the sum of 51 million francs CFA. Their method of operation was well established, with attacks planned and carried out with precision. Their modus operandi consists of strict surveillance of their targets before attack. They sometimes do it with the complicity of their accomplices. They all pleaded guilty to the accusations. The operation that led to the arrest was carried out by officers of the Anti-Crimes Brigade, led by Police Commissioner Junior Fabrice Dubois Mejo, head of the Anti-Crimes Brigade of the DRPJ, and coordinated by the head of the Littoral Regional Division of the Judicial Police, Senior Police Commissioner Adeline Mimbo Bella. It is the first operation of this scale for the 2 new officials just 4 months after taking office. It already marks a major breakthrough in the fight against organized crimes. For the Judicial Police, this success is also thanks to the public cooperation. Tips from local residents helped dismantle this network, they say. Je les invite à toujours collaborer avec les forces. I call upon them to continuously collaborate with security officials in order to guarantee their security and that of the city. They should feel free to call the number 117 or 1500 and the police will do the rest. The suspected criminals and armed robbers will be brought before the State Council at the Douala Military Tribunal to answer for charges against them. And from the Littoral region, we now take you to the southwest region, where authorities are currently investigating a deadly shooting that took place in Muya, close to Boya, in the southwest region of the country. It should be recalled that 1 person who sustained gunshot wounds is currently receiving medical attention in the hospital, and also another victim who was equally part of that attack is said his whereabouts is still not known. We have details with our Boya-based chief correspondent, Rex Afon.
It is a horrific evening here in Muya for the family of two individuals who are said to have died this afternoon after they were shot down by unknown persons, unknown gunmen around Monde village. It is the two persons involved are Nango Molwa, who is an inhabitant of Chief Street in Muya, and also Stephen, who also passed away as a result of the attack. In fact, they were on their way to the village that we got from preliminary findings here in Muya. They were on their way to Monde for a land-related issue. And while they succeeded to go there, coming back, they were faced with an attack, considering they were driving in a vehicle, a jeep with a tinted glass. They are said to have been attacked by some men who were with arms and that fired directly at the vehicles. At least 4 persons were in the vehicle, though some report that there were about 6. But we know that at least 4 persons were in the vehicle and that 2 were shot dead and 1 badly injured, and the other who survived reported the matter to the police station. The atmosphere here is calm, but we know that there was a protest march towards the Muya police station today by disgruntled members of the community who could not digest the fact that someone they saw just this morning was reported there just a few hours later. We shall be putting our ears on the ground to give you more updates on how things are unfolding with this situation, and we will be updating you as far as this matter is concerned. Reporting from Muya, I am Rex Afon, Équinoxe Television. Thanks a bunch, Rex Afon, for those updates. And now we talk something else. Cameroon is stepping up efforts to strengthen security along its coastline with its inauguration of a new base of the Rapid Intervention Battalion B. A Defense Minister Delegate at the Defense, Joseph Betiasomo, says the facility will improve the country's ability to respond to maritime threats. Details with Innocent Aze. Cameroon's Minister Delegates at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betiasomo, has inaugurated a new base for the Rapid Intervention Battalion, the B, in Douala. He says the construction of the base marks a major step in strengthening maritime security along the country's coastline. The facility brings together operational, naval and logistical units to improve response times and coordination. It behoves me, ladies and gentlemen, to express my sincere gratitude to the previous speakers for their kind remarks and for the glowing tribute they have paid to the tireless efforts of the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Paul Biya, towards the continuous improvement of the working and living conditions of the personnel of our defense and security forces. Ladies and gentlemen, despite an international environment characterized by growing economic and security challenges and uncertainties across the globe, the Head of State has remained steadfast in the commitment to strengthening the operational capacities of our defense and security forces. The base was established in response to growing security threats in the Gulf of Guinea, including piracy, kidnappings, attacks on commercial vessels, and assaults on military positions that intensified after Cameroon regained sovereignty over the Bakassi Peninsula. The infrastructure we are inaugurating today is a clear and compelling illustration of that commitment. The history of the Rapid Intervention Battalion's presence in Douala is closely linked to the security challenges that emerged in the Gulf of Guinea.
Military officials say the new infrastructure will enhance the protection of the ports of Douala, secure economic and maritime activities, and safeguard national and foreign investments. Authorities have also called on residents and the businesses to work closely with security forces, stressing that intelligence sharing remains vital in the fight against maritime crime. And in other news, for nearly 60 years, the people of Longue clan in the Nyankele division, central region of the country, have lived in isolation, crossing the Nyang River in small wooden canoes to reach 3 neighboring divisions. And the risky journey has claimed several lives over the years, including 8 people who died in a tragic accident. Today, work has finally begun on that bridge, and the people say this will go a long way in benefiting their livelihoods. We have details once more with Innocent Aze. For generations, the people of Longue clan in Makak subdivision, the Nyankele division of the central region, have lived in isolation, forced to cross the Nyang River in locally made wooden canoes. Years of fatal accidents, including the latest that claimed 7 lives at Malombo, have finally led to the construction of a long-awaited bridge. This Nyang River brought us years of hardship, but today we rejoice because those painful days will soon be behind us. Longue clan, made up of 11 villages, has remained cut off with no bridge and a poor road network. Residents have struggled to travel, access basic services, and transport farm produce from one of the region's major agricultural hubs. Reaching the neighboring divisions of Ocean, Nyong Anso, and parts of Nyankele has often been difficult, especially during the rainy season. We cannot forget the suffering we endured for nearly 60 years. The latest tragedy renewed calls for action, prompting the government to launch construction of a bridge expected to improve movement between the 3 divisions and provide easier access to major cities, including Yaoundé and Douala. The launch of the project has raised hopes among residents who see the bridge as a vital link that could transform daily life, improve trade, and make travel safer for thousands of people. Despite the ongoing works, residents say another major challenge remains. They are calling for the rehabilitation of roads connecting Longue clan to neighboring divisions to facilitate the evacuation of agricultural produce and improve access throughout the year. Above all, they hope the completion of the bridge will finally end the repeated loss of lives on the Nyang River. And now we move to health. Health authorities are currently stepping up efforts to combat cholera in the far north region as the number of cases continue to rise in Fotokol and equally in neighboring communities. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, traveled to the areas to assess the situation on the ground and equally reinforce measures to contain the spread of cholera in that part of the country. Details with Law Manero. Amid a fragile health situation, Public Health Minister Manauda Malachi has touched down in the far north region. His mission to supercharge the government's response to a worrying resurgence of cholera. The minister's visit comes at a critical time. While early surveillance system activated before the rainy season helped teams catch the initial cholera cases early, officials admit the threat is expanding. Heavy season rain and localized flooding are creating a perfect storm, exposing the deep vulnerability of community already battered by a prolonged humanitarian crisis. Speaking to medical teams treating cholera patients on the front line in Fotokol, the minister emphasized that the focus must be ruthlessly shifted to prevention. We are here for the important meeting for the cholera. We have 2 objectives. The first one is to see what is going on in the field, what the real situations. The second objective is to reassure, to sensibilize and to say to the population that no worry, we are in the field and the situation is under control. So I think
regarding measures we have taken is first to put in place a system of sensitizing the populations, and we are working with local administrators, and we are working with the partners, our partners, technical and financial partners. So I think up to now the situation is under control. The staff of Minsante is on the field, and we have instructed that we are doing wash all in departure for Loganeshari and arrival for Loganeshari. With displacement and overcrowding driving up to risk of transmissions, the minister warned that the window to avert a massive cholera emergency is narrowing. I think they have to respect the principle of hygiene, assainissement, and to be awareness about these measures. We have taught to the population that they have to go to the hospital in case of any situation of cholera. So I think they are aware about it, and they are going to strictly respect these measures. For thousands of families here, the immediate threat is no longer just the regional security. It is the deadly waterborne disease hidden in the water they drink. That report done by Loma Nehru on cholera cases being reported in the far north region of the country ends tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. Wishing all an amazing weekend in the company of interesting programs. Have a great evening. Equally have a wonderful weekend, Pascal Tanké. Très bon week-end à vous, Immaculée Farway. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci de l'avoir regardé. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.